Yo les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur R6. On continue tout simplement le concept des meilleurs spawn kills sur quelques maps de R6 tout simplement. Première vidéo, on était sur Oregon, maintenant on est sur Clubhouse. Je vais tout simplement vous en proposer 5 qui marchent pas à tous les coups, mais pour moi ce sont les meilleurs spawn kills tout simplement parce que ce sont déjà les plus joués, voilà, par la communauté. Et en plus de ça, ce sont des spawn kills assez simples et assez fort même s'il ne demande pas énormément de maîtrise. Premier spawn kill, alors celui-là vous le connaissez un peu je pense parce que énormément de gens le font déjà. Tout simplement vous êtes, alors celui-là c'est pour ceux, enfin disons que ce spawn kill là est très efficace quand vous êtes BP soit au top soit au sous-sol au niveau de l'église. Ça c'est vraiment le spawn kill qui est vraiment plutôt pas mal. Alors après moi je connais une petite variante que je vais vous proposer d'ailleurs. Je vous déconseille de faire celui-là d'ailleurs. Alors le spawn kill de base ici c'est tout simplement vous mettez là, voilà. Vous faites comme j'ai fait là, vous cassez les murs, enfin vous cassez le mur à coup de crosse et puis vous spawn killez, voilà. C'est un spawn kill qui est efficace contre des mecs qui sont pas non plus des monstres, hein. Voilà, disons que c'est des joueurs moyens on va dire, des joueurs médiums. Mais j'en connais un, je connais une autre technique, c'est une petite variante. Et celle-là, il y en a beaucoup moins qui le font. Et pourtant, qu'est-ce que c'est fort et qu'est-ce que c'est plus efficace. Tout simplement, vous faites comme le premier, vous cassez comme ça, là comme je vous ai montré. Sauf que vous allongez, voilà. Vous regardez bien le spawn kill, vous allongez, voilà, et vous faites ça. Et là vous avez une petite ligne qui est juste parfaite en fait pour spawn killer, puisque les attaquants jamais vont regarder ce petit trou là. Déjà pour le voir il faudra quand même faudrait quand même ouvrir ses yeux. Et en plus de ça, les attaquants vont être brain par le trou qui est juste au dessus de vous, puisqu'ils vont être complètement attirés par ce trou là, parce que tout simplement c'est gros, hein, voilà, c'est très visible. Du coup les assaillants vont regarder exactement ce trou là, et sauf que vous serez juste en dessous, allez regarder, et puis c'est au moment là. C'est à ce moment là qu'il va falloir complètement vider son chargeur pour tenter un kill. Et c'est là que c'est très fort, puisque tout simplement les mecs ne vous attendront jamais allongés ici. Le seul moyen qu'ils puissent vous brain en fait, c'est de droner ici au bon moment. Sauf qu'il y a très rarement des mecs qui dronent ici. Voilà, c'est vraiment en gold, en elo gold, vraiment il y a très peu de gens qui dronent ici. Et pourtant il faut droner ici parce qu'il y a énormément de gens qui tentent des spawn kills de ce côté là. Deuxième spawn kill, c'est très simple, vous essayez de viser ici, voilà, le petit trait là du mur, et vous balancez une percu, voilà, parfait, et vous attendez comme ça, vous essayez d'avoir une petite ligne comme ça. Ce qui est fort avec ce spawn kill là, c'est que les mecs qui vont arriver d'ici, déjà, vous allez pouvoir tout simplement les mettre en crise, vous pouvez même choper un frag, voire deux, si vous êtes très bon au shoot. En fait, ce qui est fort, c'est que les attaquants, quand ils vont regarder là où vous êtes, chez eux, la salle sera toute sombre. Donc si vous avez un agent qui a une tenue assez sombre du type Castle, Pulse, il y a qui aussi qui a Vigile, etc. Bref, tous les persos qui ont des tenues un peu noires sombres comme ça, franchement c'est plutôt pas mal. Parce que comme ça les mecs, parce que les mecs vraiment, les attaquants vont avoir du mal à vous voir et vous aurez un avantage crucial contre eux. Parce que vous allez les voir parfaitement et eux vont avoir du mal à vous voir. Vous faites un ou deux frags ici et vous barrez tout simplement. N'insistez pas, ça sert à rien. Ensuite, troisième spawn kill, c'est très simple. On est à peu près au même endroit que le deuxième. Le deuxième était juste derrière ce mur là. C'est très simple. Quand vous êtes BP église, encore une fois au sous-sol, vous cassez cette barricade là. Les mecs qui vont spawn de ce côté là vont vouloir forcément péter les murs renforcés qui sont ici. Enfin du moins il y a des chances quand même qu'ils le font. Et en fait c'est très simple. Si vous pétez cette barricade là, comme j'ai fait là, les mecs vont être concentrés sur cette barricade. Ils vont voir qu'il y a une barricade qui est cassée. Du coup ils vont se dire putain les mecs faites gaffe, il y a un spawn kill. Du coup ils vont être concentrés ici. Et c'est là que ça devient fort ce spawn kill là. C'est très simple. Vous faites ça. Et vous les alignez. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est à peu près pareil, c'est à peu près le même concept que le premier, c'est-à-dire que vous essayez de brain les mecs d'en face avec une technique toute simple, hein, c'est-à-dire de casser une barricade pour faire diversion et du coup aller là ensuite, hein, aller à une autre position de spawn kill. C'est très très fort, vraiment c'est très très fort, et avec un peu de timing, si vous avez de la chance, les mecs qui arriveront de ce spawn là en fait, vont passer en dessous de vous, et là, là c'est kill gratuit parce que les mecs vont jamais regarder au même moment votre sortie d'ici.
Et du coup, bah là c'est kill gratuit, hein, vous pouvez mettre une tête facilement. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Quatrième spawn kill, celui-là, il est... je le fais assez régulièrement, mais je trouve que la communauté ne la fait pas souvent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est quand vous êtes au BP au top. C'est très simple. Dès que vous entendez des mecs en rappel juste derrière ce mur-là, c'est très simple. Vous cassez et vous alignez les mecs qui sont en rappel. C'est aussi simple que ça. Derrière, par contre, s'il y a des mecs juste en dessous de vous, là, enfin juste au-dessus de vous sur ce toit-là, il y a des chances qu'ils puissent vous tuer. Et il y a des chances aussi qu'ils regardent cette barricade-là, parce que il y a quand même pas mal de gens qui regardent souvent cette barricade-là et qui dronent aussi cette zone-là. Donc faites attention quand vous faites ce spawn kill-là. A la rigueur, j'ai une petite variante de ce spawn kill-là, c'est très simple, il suffit de se mettre de l'autre côté, là-bas, je vais vous montrer. Bien sûr, ça c'est quand vous ne faites pas ce spawn kill-là en même temps, dans la même partie. C'est très simple, vous vous mettez là, et vous faites un petit trou comme ça. Voilà, vous essayez de faire un petit trou encore plus petit que celui que je viens de faire là. Et c'est très simple, vous planquez là, et dès que vous entendez un rappel, vous alignez les mecs. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un spawn kill qui est très peu utilisé, et pourtant je le fais pas mal aussi celui-là. Et qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, les mecs ne s'attendent jamais à être là. Faut vraiment que les mecs dronent bien pour vraiment que les deux spawn kills là que je vous ai montré foirent. C'est vraiment, il y a vraiment très peu de gens qui regardent en plus ce mur là. De toute façon, quand ils arrivent de ce côté là, c'est très simple, je vais vous montrer. Voilà pourquoi le spawn kill que je vous montre là est très fort. C'est tout simplement parce que les mecs, quand ils vont spawn là, ils vont directement se concentrer ici. Parce que le BP il sera au-dessus. Ils vont se mettre en rappel. Et vous regardez bien, si le mec n'a pas la caméra bien à droite du mur, il va pas voir le trou. Et encore, faut vraiment que les mecs ouvrent l'œil parfaitement. Et même là, si les mecs arrivent de cet endroit-là, ils vont passer par la gauche du camping-car. Et ils vont passer directement en rappel. Ils voient pas le trou ici, c'est impossible. Si les mecs ne regardent pas et ne sont pas vigilants, vous pouvez vraiment faire très très mal avec ce spawn kill là, vraiment. Voilà les mecs, du coup c'était la fin de cette petite vidéo sur les spawn kills, enfin du moins pour moi les meilleurs spawn kills de la map Clubhouse. Bien sûr, ça ne représente que mon expérience de jeu. Et bien sûr, je fais cette vidéo en fonction, de la communauté. Tout simplement parce que ces spawn kills là que je vous propose, ce sont des spawn kills qui sont énormément joués. Ce sont des spawn kills, même celui-là que je vous ai dit pourtant qui est très peu joué. Il m'arrive parfois de voir des mecs le faire. Du coup, voilà, j'en ai fait une vidéo. Après, il y a quand même des spawn kills peut-être que j'ai oublié. Hein, voilà, hein, ça peut arriver. Hein, l'erreur est humaine, comme on dit. Du coup, les mecs, on se retrouve pour le 3e épisode de ce concept de vidéo. Sur ce, les mecs, je vous souhaite de bonnes games. Allez, ciao, ciao.